Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Thé Vert, mon podcast que je lance donc cette semaine. Nous sommes jeudi. Je vous rappelle que cette semaine, ce sera exceptionnellement un épisode mercredi, un jeudi et un vendredi. Et à partir de la semaine prochaine, on va prendre notre rythme de croisière avec un épisode chaque mercredi. Voilà, donc aujourd'hui, deuxième épisode, réellement le premier, puisque hier c'était un petit peu une présentation, une intro en tout cas, générale à Thé Vert. Là, on va vraiment rentrer dans un sujet avec un exemple très concret où j'ai envie de vous partager 7 petits gestes zéro déchet pour débuter aujourd'hui un petit peu votre transition écolo. Alors, pourquoi 7 ? Parce que j'avais envie de vous en donner 7 pour chaque jour de la semaine. Alors ça veut pas dire qu'il y en aura un à faire pour chaque jour. Voilà, j'aime bien le chiffre 7, c'est joli, c'est un truc un peu standard. Enfin, voilà, ça me bottait bien. Donc je vous en ai trouvé 7. Je les ai classés en 3 catégories. La première catégorie, ça va être dans la salle de bain. Deuxième catégorie en cuisine. Et puis ensuite à l'extérieur. C'est parti, vous êtes prêts ? Je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de prendre des notes puisque vous avez l'article de blog qui est associé à cet épisode de podcast. Donc pas besoin de prendre des notes, vous pouvez continuer d'écouter l'épisode en voiture, en vous baladant, en promenant le chien, au parc avec les enfants, bref, en faisant du sport, peu importe. Vous retrouverez l'intégralité de mes notes sur aiguilleverte.fr dans la partie blog. On passe maintenant aux 7 petits gestes qu'on peut mettre en place pour débuter sa transition. Commençons par la salle de bain. Le geste que moi j'ai fait en premier et que la plupart des gens font, et notamment des femmes, font pour avoir un petit peu de lavable et démarrer une transition écologique, c'est passer à la lingette lavable. Donc vous savez, c'est ces petits carrés en coton qu'on va mettre à la machine, on va les mouiller, se nettoyer le visage, se démaquiller, débarbouiller les enfants, ça marche aussi, nettoyer les fesses des bébés. Moi, c'est comme ça que j'avais vraiment commencé à m'en servir à la naissance de mon premier enfant, Maxime. J'avais pas envie d'avoir tout le temps des lingettes chimiques, etc., qui vont générer plein de déchets, qui vont irriter les fesses et tout. Du coup, j'avais acheté, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas encore de couture, hein, parce que mon fils, il aura 9 ans en juin, et donc, il y a 9 ans, je ne faisais pas, il y a même 10 ans, du coup, parce que c'était pendant ma grossesse que je les ai achetés, je ne faisais pas encore de couture. Donc, j'ai commencé par les lingettes lavables pour lui, et puis ensuite pour me démaquiller, parce que je me suis rendu compte que c'était assez facile et finalement pas contraignant. C'est un peu l'idée, hein. De toute façon, on l'utilise, hop, on le balance dans la machine, c'est pas ça qui va générer 10 machines de plus par semaine, quoi. Enfin, concrètement, j'ai pas vu la différence sur la quantité de linge que moi je mettais à la machine ou le nombre de machines que je faisais par semaine. Donc voilà, moi je prenais des lingettes pour mon fils et ensuite maintenant je les prends aussi pour me démaquiller. Moi j'utilise pas de maquillage waterproof, donc en fait j'ai pas besoin de lait démaquillant en plus. C'est vrai que si vous utilisez du mascara qui va vraiment être anti-coulure, waterproof, ultra résistant, 48 heures et choses comme ça peut être bien de mettre un petit peu de lait démaquillant pour que ça parte un peu plus facilement et ça évite de trop frotter aussi parce que ça peut un peu irriter les yeux, quoi. Donc lait démaquillant si besoin et sinon la lingette se suffit directement à elle-même. Voilà, donc ça c'est le premier éco-geste que j'avais envie de partager avec vous, c'est de passer aux lingettes donc lavables et réutilisables. Deuxième éco-geste de la salle de bain, un truc auquel on pense pas, enfin moi je l'ai découvert il y a pas si longtemps, c'est récupérer l'eau de chauffe de la douche. Chaque matin, quand vous allumez l'eau pour prendre votre douche, au début elle est froide, forcément le temps que l'eau chaude arrive. C'est une eau qui du coup est gaspillée, qui finit dans le siphon, dans les canalisations et directement tout à l'égout si vous l'avez, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, voilà, encore une fois, moi je l'avais pas du tout en tête. Et en fait maintenant j'ai mis une bassine dans ma douche où je récupère cette eau. Et en fait, je la mets dans une
donc qui est froide, et directement, en fait, je vais m'en servir après, moi, comme chasse d'eau. Donc, parfois, ça va rester 2-3 heures, voilà, soit dans mes toilettes, soit dans la salle de bain, selon comment, enfin voilà, selon si je pense à la déplacer ou pas. Mais je vais réutiliser chaque goutte d'eau pour éviter qu'elle soit gaspillée. Si je la mets dans mes toilettes, elle partira à l'égout, sauf que voilà, j'aurais économisé une chasse d'eau, quoi. Donc franchement, c'est beaucoup plus économique, parce que je pense que voilà, si en fait ça me fait faire une chasse d'eau de moins par jour. Une chasse d'eau classique, ça consomme entre 9 et 12 litres à chaque utilisation. Donc c'est quand même énorme, quoi. Vous imaginez une chasse d'eau 6-9 litres? Eh bien, si je garde mon eau de chauffe dans ma bassine, mais 4-5 litres, et ben voilà, je vais économiser tous les jours 5 litres d'eau, quoi. Donc imaginez à la fin de l'année, c'est énorme. 1825 litres à peu près sur une année, je vais avoir économisé si je récupère l'eau de chauffe. Vous imaginez? Presque 2000 litres d'eau, presque 2 cuves d'un mètre cube, là. C'est énorme. Voilà, donc c'est un geste auquel moi, c'est vrai que j'y prêtais pas attention. J'ai vu ça passer sur Instagram, je crois. Je sais plus, je me demande si c'est pas Gaëtan Gabriel, quelqu'un que j'aime bien suivre sur Insta, qui donne plein de conseils, qui donne des bonnes nouvelles et tout. Je crois que c'est lui qui avait partagé cette astuce et cet éco-geste. Et depuis que je le fais maintenant, presque depuis 2 ans, je dirais. Alors, attention, hein, je le fais pas forcément tous les jours. Il y a des fois, je suis pas chez moi. Enfin, voilà, quand on est en vacances, au camping, quelque chose comme ça, je me balade pas avec ma bassine. Donc, voilà, parfois, je le fais pas. Mais, euh, mais quand même, j'y pense de plus en plus. Même mes enfants, le mari pas encore, mais les enfants, ils le font aussi. Ils sont aussi acteurs et même quand eux prennent leur douche, alors eux c'est plutôt le soir, mais eux aussi mettent la bassine pour récupérer l'eau de chauffe. Donc c'est rigolo. Donc comme quoi c'est bien de leur montrer les bons gestes aussi. On a parlé de la salle de bain, on va parler un petit peu maintenant de la cuisine pour le troisième éco-geste. Alors, le troisième éco-geste va concerner les gourdes. Non, pas votre voisine ou votre sœur super chiante, les gourdes en inox réutilisables. Je vais vous inviter à boire l'eau du robinet. Non, elle n'est pas plus polluée, plus toxique que n'importe où, hein. On entend même encore en ce moment d'ailleurs, hein, des scandales sur les industriels qui fabriquent de l'eau et qui quand même les dépolluent, utilisent des filtres qui n'ont pas le droit pour garder juste l'appellation eau source naturelle. Enfin bref, c'est pas pire dans l'eau de bouteille que l'eau du robinet, hein, je crois. Donc moi, je vais vraiment vous conseiller de boire l'eau du robinet pour pouvoir réduire votre quantité de déchets plastiques. Ça réduit aussi la manutention, hein. Concrètement, les packs d'eau, quand vous allez les acheter au supermarché, même si vous faites des drives et tout, faut se les coltiner, quoi. Donc voilà, vous allez faire des économies de temps, d'argent, de charge mentale, d'espace et de d'eau. Parce que ça pèse quand même lourd, tous ces packs d'eau. Vous pouvez aussi utiliser une carafe filtrante à la maison. L'avantage, c'est que donc vous aurez une eau qui sera du coup moins polluée, plus saine. Il faut juste patienter un petit peu le temps que ça coule, ça filtre. Mais nous, on a ça aussi dans notre frigo. Parce qu'en fait, on a un frigo qui a les cartouches de filtrantes directement intégrées. Ça permet voilà, d'avoir une eau plus saine. Les charbons actifs qui sont dedans vont éliminer les pesticides et tout. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien boire l'eau du robinet. Je le fais depuis très longtemps. On le fait, nous, depuis qu'en fait, on habitait on avait un appartement avec mon mari. On habitait au 4e étage, sans ascenseur. Clairement, je ne me voyais pas me taper les 4 étages avec des packs d'eau, un pack d'eau tous les jours. Enfin, c'est pas possible, quoi. Concrètement, pas possible. C'est comme ça qu'on est passé, du coup, à l'eau du robinet. Parce que moi, chez moi, on n'avait pas l'habitude forcément de boire l'eau du robinet. Et on était passé à la soda stream à l'époque quand on buvait pétillant. Et donc, on avait une soda stream comme ça. On n'avait pas besoin, encore une fois, de se coltiner. Tout a monté. Les boissons, les sodas, gazeux et tout. On n'en avait pas du tout. Et ça, c'était bien. On faisait du sport quand même avec l'escalier, mais sans les bouteilles. Voilà, donc c'était pour le troisième éco-geste, donc celui-ci qui était en cuisine. Le quatrième éco-geste, ça va être celui avec lequel l'aiguille verte est née, c'est passer à l'éponge lavable. Alors oui, pourquoi je dis que c'est avec ça que l'aiguille verte est née? La première commande d'un professionnel pour l'aiguille verte, ça a été une commande de 40 éponges lavables d'une boutique de vrac, juste à côté de chez moi. Et, euh, et donc, pourquoi je vous parle de cette éponge-là? Parce qu'en fait, vraiment, c'est un truc qui
ne change rien à votre quotidien, encore une fois, comme les lingettes lavables finalement. Vous allez vous en servir de l'éponge lavable comme une éponge normale, sauf qu'en fait, au lieu de la jeter tous les 15 jours, vous allez juste la mettre à la machine à laver. Moi, je la mets direct dans ma machine avec le reste, avec nos fringues et tout. Quand j'ai lavé le four, la plaque de cuisson, ou les grilles de barbecue et tout, c'est vrai que je vais la mettre un peu à tremper dans du vinaigre blanc ou dans ma lessive détachante à la lavande, comme ça, voilà, ça va la dégraisser un petit peu avant de la mettre et de la mélanger à tout mon linge. Mais sinon, si elle est d'utilisation classique, hop, je la balance dans ma machine à laver, à 30, à 40, pas forcément besoin non plus de mettre tout à 60. Je fais jamais de machine à 60 degrés, pour ma part, c'est très très rare. Je balance ça avec le reste de ma lessive, et basta, je me prends pas la tête. Ça va être plus économique, plus écologique, ça coûte super cher une éponge, hein. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, si vous connaissez les prix un peu des éponges de supermarché, mais franchement, c'est bien 3-4 € l'éponge jaune et verte là, qui va traîner au bord de votre évier et que vous allez changer tous les 15 jours, quoi. Les éponges de l'aiguille verte, elles sont à 7,50. Donc en gros, après deux, trois éponges jaune et verte, vous avez largement amorti le prix de votre éponge lavable. Donc ça vaut vraiment le coup en fait de faire cet investissement. Oui, au départ, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais au bout d'un mois, un mois et demi, 2 mois, c'est rentabilisé, quoi. Donc il n'y a vraiment pas photo. En plus, vous pouvez même en avoir une pour la salle de bain, une pour les toilettes, une pour la cuisine, avec les couleurs différentes. Vous pouvez les reconnaître. Et comme ça, vous n'allez pas vous risquer de prendre celle des toilettes pour faire votre vaisselle. Ça donne pas trop envie, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était un peu le 4e éco-geste que je voulais partager avec vous pour la cuisine. Je vais vous en partager un autre. On en est où au niveau chiffre? Attendez, j'ai dit quoi? 5. Donc le 5e éco-geste, ça va être de faire un repas sans viande ou sans poisson par semaine. Alors j'invite personne et je ne prône pas le fait d'être végane. J'ai essayé, j'y arrive pas, ça m'a pas forcément botté plus que ça ni rien. Par contre, pas manger de la viande tout le temps ou du poisson tout le temps, je pense que c'est un truc qui est assez facile en fait à faire. On peut faire un repas sans viande, on peut faire un repas sans poisson, avec juste des légumineuses, d'autres formes de protéines. Ça se fait. Et c'est vraiment quelque chose, pour le coup, qui a un fort impact positif sur notre empreinte carbone. La consommation de viande, enfin notamment l'élevage bovin et de porc, c'est ce qui va être le plus négatif et néfaste pour notre empreinte carbone. Donc voilà, on peut faire des lasagnes de légumes, on peut faire des flancs, des tiens de légumes, plein de choses excellentes qui n'ont pas forcément toujours de la viande. Je vous mets au défi. Partagez-moi, venez me partager une recette que vous aimez bien. On en a tous, hein, même si on n'est pas, si on n'y fait pas attention plus que ça. On a tous des recettes qui sont très bonnes, de plats dans lesquels il n'y a pas de viande ou de poisson. Alors je parle pas d'œufs parce que voilà, comme je vous dis, je suis pas végane. Là, je parle juste de réduire sa consommation de viande ou de poisson. Venez me le dire soit par mail, contact@aiguilleverte.fr ou sur Instagram, l'aiguille.verte. Partagez-moi vos recettes. Si vous en faites là dans les jours qui viennent, taguez-moi. Ça m'intéressera de voir. Comme ça, je pourrais tester aussi. Hein. Moi, ça m'intéresse de découvrir de nouvelles recettes. Allez, on se met au défi pour la semaine prochaine. On va maintenant quitter la cuisine et partir à l'extérieur de la maison. Parce que oui, il y a aussi des éco-gestes qu'on peut faire en dehors de chez soi. J'en ai 2 pour vous. Va être les 2 derniers pour compléter notre série de 7. Le 6e, ça va être de refuser le papier du pain de la baguette à la boulangerie. Les boulangères nous entourent souvent la baguette avec un petit papier un peu tournicoté dans tous les sens, là, pour soi-disant l'hygiène, etc. La baguette, vous allez la poser dans votre voiture, vous allez l'avoir à la main de toute façon, le papier il va bouger. Je trouve que ce papier n'a pas grand intérêt. Soit vous avez un sac à pain si vous voulez vraiment protéger votre baguette. Voilà, moi je sais que j'en utilise quand je prends des gros pains ou des choses comme ça où j'ai plusieurs baguettes, je les mets dans un sac à pain. Mais pour une baguette, je la prends, je la mets à la main. De toute façon, voilà, on peut pas se protéger de tous les microbes et de tout le temps. Et je pense que ce petit carré de papier qui va vivre 2 minutes 30, franchement, on peut tous s'en passer, quoi. Donc voilà, ça c'est un premier geste à la boulangerie.
Le sac à pain, on n'y pense pas toujours, mais à minima, voilà, refusez en fait directement ce papier qui va avoir un seul usage, une seule vie de quelques minutes. Franchement, vraiment, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième éco-geste à l'extérieur, qui va avoir aussi un impact, ça va être d'emmener son repas au travail. Manger à l'extérieur, ça produit des emballages non recyclables de façon énorme. Les barquettes, les couverts, on vous donne des papiers, des serviettes, des machins. Euh, Souvent, c'est de la malbouffe. Hein. Concrètement, on va pas se mentir aussi. Hein. Enfin, l'été, on est plus tenté à manger des salades, des choses comme ça, mais sinon, souvent, c'est quoi? C'est les kebabs, les McDo, les hamburgers, la malbouffe, quoi. Alors que si vous emmenez votre repas au travail, vous allez aussi mieux contrôler votre alimentation d'un point de vue qualité nutritionnelle et aussi qualité environnementale. Moi, je me rends compte, on en discutait encore avec mon mari, c'est que quand on prend de la viande de supermarché, de supermarché, ou de la viande chez le boucher, la viande du boucher va vraiment mieux nous nourrir. C'est des produits qui vont être beaucoup plus complets, beaucoup plus qualitatifs. Avant, mon mari pouvait manger 2 steaks hachés surgelés, alors que celui du boucher, il va le finir, mais voilà, il aura largement assez mangé en ayant fini un. Alors qu'avec les 2 surgelés, bah, c'était limite, quoi. Il avait encore un peu faim après. C'était vraiment pas fameux, quoi. La qualité de la nourriture, il n'y a pas photo, en fait. Vous allez être mieux rassasié. Si c'est pour manger 2 fois plus, au final, ouais, c'est peut-être un peu moins cher, mais vous mangez 2 fois plus. Donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc on peut en plus réutiliser des repas parce que on a tendance parfois à faire un petit peu trop à manger. Emmener son repas au travail, faire sa gamelle, ça veut pas non plus dire cuisiner comme Philippe Echtebest là pendant 2 heures ou comme Maïté pendant 4 heures au fourneau quoi. Enfin, moi je fais pas ça. J'emmène mon repas, mais par contre bah voilà, je fais juste une portion de plus. Au lieu de faire des lasagnes pour 4, bah, je fais des lasagnes pour 6. Si je reprends l'exemple des lasagnes de légumes, je fais des lasagnes pour 6 et comme ça le lendemain midi j'en ai encore. Ça va pas me faire plus de travail, hein. Je vais éplucher 2 carottes de plus. Bon, ça va pas non plus changer la face du monde. Je vais les faire cuire le même temps, que ce soit pour 4 ou pour 6. Voilà. Alors que par contre, je vais manger un repas beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus goûtu, et qui va me faire des économies, parce que c'est pareil, hein. Aller manger à l'extérieur, enfin, je sais pas combien vous en avez, vous, chez McDo, mais nous, quand on va chez McDo, il y en a pour 15 euros par personne, quoi. C'est énorme, quand même, dans un budget. Alors que si j'emmène mon repas, bah voilà, ça va peut-être me coûter 3, 4 euros. J'ai jamais vraiment fait le calcul. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup plus économique que d'aller manger à l'extérieur. Ça, c'est certain. Voilà, je vous ai donc partagé les 7 éco-gestes que vous pouviez mettre en place la semaine prochaine. Encore une fois, vous retrouvez le détail de cela dans l'article de blog qui va être dédié sur aiguilleverte.fr. Il faut se dire que tous ces gestes-là, c'est pas forcément des choses que vous êtes obligé de mettre en place en une fois, tous en même temps. Vous pouvez vous dire, je vais en essayer un cette semaine. Est-ce que j'y arrive ou pas de ramener ma gamelle une fois dans la semaine? En fait, faut y aller progressivement. Faut pas non plus essayer de tout révolutionner. Vous n'avez pas appris à marcher en une fois. Il vous aura fallu plusieurs essais quand vous étiez petit. Et bah voilà, pour faire des petits gestes, pour faire attention à la planète, ça marche aussi comme ça. L'eau de chauffe, vous y penserez peut-être pas tous les matins. Bah c'est pas grave, commencez déjà par mettre une petite bassine, et puis voilà, peut-être que demain matin vous oublierez, et bah après-demain vous y penserez. Faut pas culpabiliser non plus, faut avoir l'envie. Et puis, être écolo, c'est aussi penser à soi. Si vous n'êtes pas bien, vous n'aurez pas envie de le faire. Si ça vous paraît trop difficile, trop contraignant, c'est que c'est pas pour vous. Faudra réessayer plus tard. Ce qui est important, c'est vraiment de progresser à votre rythme. Le zéro déchet, c'est avant tout une question de conscience et d'intention. On peut se dire que pour l'instant, c'est pas pour soi et y revenir dans quelques temps. Pas de pression, encore une fois. Avant de clôturer cet épisode, dites-moi en commentaire quel geste vous avez envie de tester cette semaine. Laissez-moi un avis, un commentaire sur cet épisode de podcast. Est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce qui vous a plu? Voilà, ça va me soutenir, ça va soutenir le podcast, ça va me donner de la force pour continuer à vous partager plein de petites choses. Et puis, si jamais vous voulez me rejoindre derrière le micro, n'hésitez pas à me le dire, ce sera un grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain!
Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.